Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, nous reviendrons sur un verset très encourageant du livre des psaumes. C'est dans le psaume 33, le verset 9 dit ceci en parlant de Dieu, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je répète, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Vous rendez-vous compte de la portée de ces quelques mots? J'y vois là une logique implacable, une logique extraordinaire. Il suffit à Dieu de dire pour que la chose se fasse, s'accomplisse. Il suffit à Dieu d'ordonner pour que la chose existe et que les choses se passent comme il a décidé. Vous conviendrez avec moi que nous aimerions que bien souvent il en soit de même pour nous, qu'il nous suffirait de dire, il nous suffirait d'ordonner, il nous suffirait même de penser, vouloir quelque chose pour que la chose s'accomplisse. Or, nous le savons bien, pour vous comme pour moi, les choses ne sont pas si simples et les choses ne sont pas aussi logiques que cela. Ce n'est pas en le disant, ce n'est pas en le désirant, ce n'est pas en le souhaitant que forcément ce que nous désirons, ce que nous voulons va s'accomplir. Mais pour Dieu, il en est ainsi. C'est la logique divine, c'est la logique céleste, c'est la logique de Dieu, c'est la logique biblique. Il y va de soi que Dieu qui est créateur, il ne lui suffit que de dire pour accomplir quelque chose. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je reviendrai sur quelques textes qui mettent en avant cette logique totalement extraordinaire que Dieu peut d'ailleurs nous donner, à savoir qu'il peut nous revêtir de cette sagesse qui nous permettra à nous aussi de dire voilà pourquoi les choses s'accompliront de la sorte, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Je reviens sur l'histoire de David, alors qu'il est tout jeune homme et qu'il va affronter le géant Goliath. Le texte nous dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 que lorsque il a désiré affronter le Goliath, rapidement la nouvelle est parvenue auprès du roi Saül qui lui a fait revêtir sa propre armure, mais ça ne convenait pas. David dans l'armure de Saül, ça ne marchait pas. Et David va expliquer à Saül qu'il n'a pas besoin d'armure, que pour lui, il est en somme revêtu d'une logique implacable. Et cette logique se résumait ainsi. Je suis berger, pouvait-il dire à Saül. Et quand un lion ou un ours venait enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du géant Goliath. Pouvez-vous vous représenter la scène? Vous trouvez dans les champs à garder les brebis, et là, tout d'un coup, une attaque, un lion, un ours. Je ne suis pas sûr que l'on soit capable de courir après, je ne suis pas sûr que l'on soit capable de relever le défi. Mais c'est ainsi que David dit, j'ai affronté ces peurs-là, j'ai affronté ces géants, j'ai affronté ces ennemis et je les ai chaque fois vaincus, j'ai remporté la victoire. Et c'est en toute logique que j'irai vers Goliath et que s'il se dresse contre moi, je le terrasserai parce que ça a marché dans le passé. J'ai toujours fait vivre une brebis qui m'échappait, je l'ai toujours arrachée à la gueule de l'ennemi et ainsi le peuple d'Israël sera libéré de l'ennemi Goliath parce que je vais aller au combat et je le terrasserai. Ça a marché pour le lion, ça a marché pour l'ours, ça marchera contre le géant. Je me dis que ce jeune David nous encourage d'une façon extraordinaire. Combien de géants se lève contre nous? Combien de fois il nous a semblé que sans armure, sans revêtement particulier, nous n'arriverons pas à vaincre. C'est pas possible. Et là, nous voyons qu'il était exactement possible de vaincre. Pourquoi? Parce que il y a une logique qui est divine, une logique qui est céleste. Si Dieu combat pour nous, qui pourra
combattre contre nous, et qui nous vaincra? David courra sur le champ de bataille en disant au géant Goliath, tu as insulté l'armée de l'Éternel. Et c'est pourquoi, même si tu viens avec le javelot, la lance contre moi, moi je viens avec le nom de Dieu, le don de l'Éternel des armées, et je te terrasserai. Chers amis, frères et sœurs, soyez encouragés ce matin face aux géants, face aux difficultés. Il existe une logique implacable qui nous vient de Dieu. Dans le nom de Jésus, tout est possible. Au nom de Jésus, nous avons la victoire et Dieu nous donnera la victoire. Je retrouve cette logique dans la démarche d'autres personnes que l'on trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Je pense à cet homme qui est un soldat, qui est d'ailleurs gradé puisque c'est un capitaine, c'est un centenier. Il entend parler de Jésus et il souhaiterait que Jésus intervienne non pas pour lui-même dans sa propre vie, mais dans la vie d'un de ses employés. Et voici ce que nous dit le texte. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela. » Voyez-vous, le texte nous dit autre chose. Le texte nous dit que cet homme n'a pas été lui-même vers Jésus parce qu'il ne se sentait pas digne de cela. Ce n'était pas qu'il en avait peur, ce n'était pas qu'il hésitait, mais il ne se sentait pas digne. Et il fera dire d'ailleurs, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Voilà la logique implacable de cet homme. Il dira à Jésus, « Je suis le supérieur de soldats. Et je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Et à l'autre, va là-bas, et il y va. Et à un autre, viens ici, et il vient. » Tout simplement parce qu'un soldat obéit aux ordres. Et ce capitaine, qui lui-même avait des supérieurs, dira à Jésus, « J'obéis aux ordres. » Voilà pourquoi je te demande simplement de dire un mot. Il te suffit d'ordonner pour que la chose existe. Il te suffit d'ordonner pour que la chose arrive. Eh bien, je te le demande. Fais-nous grâce. Fais grâce à mon serviteur. Ordonne qu'il soit guéri. Et je sais qu'il sera guéri. Une logique implacable. Cet homme savait de quelle autorité Jésus était revêtu. Il savait quelle autorité l'habitait et il avait confiance en ce Dieu-là. Que Dieu soit béni pour cette vérité qui nous exhorte encore aujourd'hui, qui nous encourage encore aujourd'hui à croire qu'en Jésus, tout est possible et que Jésus lui-même et seulement Jésus a le pouvoir de guérir. Face à nos maladies, face à nos souffrances, face à nos peines, une logique implacable. Jésus est venu, Jésus a payé le prix, Jésus sauve, Jésus guérit encore aujourd'hui. Permettez-moi un dernier exemple avant de vous laisser pour cette journée. C'est l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est avec quelques autres disciples dans une barque, et alors qu'ils sont sur le lac de Tibériade, voilà que la mer se soulève, c'est la nuit, et voici que Jésus vient vers les disciples en marchant sur l'eau. Ils ne le reconnaissent pas, prime abord, ils sont même effrayés d'ailleurs, tous ceux qui sont dans la barque s'affolent, et voilà que Jésus leur adresse la parole en leur disant « Ne soyez pas dans la crainte, n'ayez pas peur, c'est moi ». Sur cette parole, Pierre va être revêtu d'un courage, ou devrais-je dire d'une audace assez incroyable, et il va se tourner vers Jésus, et il va dire « Si c'est toi », c'était sa logique implacable, « Si c'est toi, si c'est réellement toi, alors ordonne que je sorte de la barque et que je marche sur l'eau comme toi et que je vienne à ta rencontre. » Sur quoi Jésus dira à Pierre, « Viens ». Cette logique que Pierre met en avant, Jésus va la conforter en disant, « Pierre, tu crois être capable de marcher sur l'eau? Alors viens ». Sur quoi il nous est dit que Pierre va sortir de la barque et va se mettre à marcher sur l'eau. Logique implacable. D'ailleurs, je dois aller un peu plus loin dans ce texte.
en vous disant que, à un moment donné, Pierre a regardé les vagues, il a considéré le vent, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce possible que je tienne là, sur les flots? C'est impossible. Et à ce moment-là, il nous est dit qu'il va commencer à s'enfoncer dans la mer, à s'enfoncer, et à être submergé par les vagues. Voyez-vous, la logique se résume à cela. Tant qu'il a regardé à Jésus, il marche sur l'eau. Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur ces éléments déchaînés. Et c'est quand il a détourné son regard que tout d'un coup, il a été submergé et il a commencé à s'enfoncer. Ayant peur de couler, il va crier à Jésus, « Secours-moi, sauve-moi » Sur quoi Jésus étendra la main, le sortira de cette mauvaise passe et tous les deux, ayant marché sur l'eau, entreront dans la barque pour être en sécurité avec les autres disciples. Je voudrais vous laisser cette pensée ce matin. Il existe une logique implacable, celle de David. J'ai terrassé le lion et l'ours, je terrasserai les géants, et le géant Goliath notamment. La logique implacable de ce centenier, j'obéis à des ordres et je donne des ordres. Il te suffit de donner un ordre, Jésus, pour que mon serviteur soit guéri, et il le sera. Et la logique de Pierre, enfin, si c'est réellement toi, alors je veux aussi marcher sur les éléments déchaînés. Faites confiance à ce Jésus qui a tout accompli. Faites confiance à ce Dieu qui nous dit, il ordonne et la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. Il le dit et elle vient à l'existence. Voilà ce que Dieu nous laisse comme certitude aujourd'hui face aux éléments déchaînés, face aux géants qui peuvent nous faire peur et face à toutes sortes de frayeurs à cause de la maladie et des peines. Nous avons Jésus, Jésus qui marche devant nous, Jésus qui est vainqueur, Jésus qui a remporté la victoire et qui nous donne la victoire encore maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle et une bonne journée bénie entre les mains de Dieu. Faisons-lui confiance. Il est fidèle, il marche devant nous.